voilà, lui c'est Richard Pinda qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Il est analyste politique. Bienvenue. Merci madame, merci de nous recevoir. Merci aux téléspectateurs avec qui nous nous retrouvons encore une fois de plus. Voilà. Alors avec vous, nous allons parler de l'actualité politique au pays. Comment vous voyez l'évolution, son évolution? On fait du surplace, on avance ou c'est comment? Mais je pense qu'il y a de l'avancée, ça il faut qu'on se le dise. Il y a de l'avancement? Oui. Exact. Non, en fait, vous savez, pour construire une maison, pour nous qui sommes chrétiens, nous partons du principe que si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Les sages, le fou sur le sable qui bâtit sa maison, ok, ne s'attend pas à ce que cette maison-là soit solide. C'est-à-dire qu'il faut poser les fondamentaux d'un État. Nous avons connu de petits soucis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y fallut que le président de la République ait des personnes, de gens qui doivent répondre à sa vision pour permettre aux Congolais moyens, aux Congolais lambda, de pouvoir répondre à ses besoins primaires. Entre autres, l'eau, l'électricité et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, le mpio dit dans l'assiette, le foufou chez nous, puisqu'on mange le foufou, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont les principaux axes sur lesquels, ou les besoins qui ont constitué les programmes du chef de l'État, et qui doivent être matérialisés. Alors, quand je disais que le principal, c'est-à-dire que le président de la République doit avoir des hommes de confiance. Il doit avoir un Parlement qui les suit dans la logique, puisque le Parlement doit contrôler le gouvernement. Il doit avoir un Premier ministre. Ces hommes de confiance-là, ce sont des hommes d'État ou bien de simples hommes politiques? Non, je parle des hommes d'État. C'est-à-dire des hommes qui privilégient, avant toute chose, les biens ou l'intérêt général. Ce ne sont pas ceux qui accèdent à une fonction, soit pour, au lieu de répondre à l'État, ils répondent aux individus. Pas du tout. Ce sont ceux qui, lorsqu'il s'agit de faire le choix entre un individu et l'intérêt général, ceux-là, ils penchent vers l'intérêt général. C'est tout simplement ça. C'est ce de quoi quelqu'un qui saurait dire au président de la République « Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous ». Pourquoi? Parce que je pense que la voie que vous nous amenez là ne permettra pas à ce que nous puissions répondre à l'intérêt général. Mais non pas quelqu'un qui va dire je ne réponds pas à l'intérêt général pour satisfaire un groupe d'individus. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, nous allons parler de ces dossiers qui a tenu en haleine tout un pays. Il s'agit du procès 100 jours. Vital Kamerhe est toujours en prison. Exact. Richard Pinda, il mérite sa place d'être en prison ou il est victime, Vital Kamerhe?